pour cette première vidéo de l'année 2019, j'ai eu un éclat de génie. J'ai eu envie de faire la lumière sur des lanternes. On verra bien si ça marche. Générique. Bonjour et bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, la première de l'année 2019. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au 4e tome de la série Green Lantern Rebirth. Quel accent anglais. I Want Again a Beast to Fly. Intitulé Fracture, scénarisé par Robert Venditti et dessiné par Rafa Sandoval et Ethan Van Sciver. Il est sorti le 11 janvier dernier aux éditions Urban. Alors, dans cet album, il est question de quoi? Dans ce 4e tome, le corps des Green Lantern s'associe au corps des Yellow Lantern, le corps de Sinestro, représenté par sa fille Nafissatou Diallo. J'ai comme un doute là sur le prénom de sa fille. Non, Soranik Natou. Nafissatou, c'était notre histoire ailleurs. Cette alliance improbable semble porter ses fruits, et jusqu'au jour où un Green Lantern est accusé du meurtre d'un Yellow Lantern. Et là, à partir de ce moment-là, on va voir que ça va chier des bulles carrées entre les jaunes et les verts. Il n'y a aucun doute là-dessus. Hein. Là, le scénario, il est bien carré. Et là, ça va péter. Ça va péter. Ça va péter. Concernant le scénario établi par Robert Venditti, j'ai trouvé que le scénario était hyper bien ficelé, puisque on a un fil conducteur qui commence petit à petit. Et on va arriver au moment où le meurtrier va être démasqué, les raisons pour lesquelles il l'a fait, et ce qui va advenir de lui plus tard. On ne sait pas du tout, quand on lit le comics, qui a pu avoir l'intention de tuer ce Yellow Lantern. Ça vous tombe sur le coin de la figure, vous vous y attendez pas. Parce que c'est un personnage qui fait pas un Green Lantern, ok, mais on ne soupçonne pas l'acte irréparable qu'il a pu faire. Et j'ai trouvé que la manière dont c'est amené dans le scénario était absolument magique. C'est bien mené, il y a des rebondissements, et le scénario est en béton armé. C'est vraiment une tuerie. Ça, c'est pour la première partie du comics, puisque dans la deuxième partie du comics, on est transporté au fin fond de la galaxie, avec Hal Jordan et un autre Green Lantern. Je ne vous dis pas qui c'est. Je veux pas spoiler, parce que dans les comics de Fred, no spoil. On ne spoil pas. Ça fait beaucoup de spoil. Dans la deuxième partie, donc, on est amené à vivre un combat avec Hal Jordan. Et ce combat va déboucher sur quelque chose d'inattendu. Et la deuxième partie du tome 4 se termine sur une vaste interrogation, une grande question. Et cette question, on se dit, quand on voit les dernières planches et qu'on lit les derniers textes, on se dit, qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir trouver pour ce tome 5? Puisque le tome 5, quand vous regardez la 4e de couverture, il y a marqué « Apparaître ». Et en lisant donc la fin de l'album, on se dit qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer pour les différents protagonistes du corps des Green Lantern. C'est un boulevard, ils ont une autoroute pour nous faire rêver, et j'espère qu'ils vont, les scénaristes, j'ai aucun doute là-dessus, hein, mais j'espère que le tome 5, il va surpasser le tome 4. Déjà que le tome 4, moi je l'ai adoré, j'imagine vachement bien le tome 5, et le plaisir que ça va nous procurer. Concernant les dessins de Rafa Sandoval et Ethan Van Sciver, j'ai trouvé que les dessins étaient absolument magnifiques. Ils sont précis, soignés, il y a une belle dynamique dans le placement des cases et de la mise en page. C'est vraiment deux maestros, et ils font partie de mon top 5. Et il n'y a pas beaucoup de dessinateurs que j'aime bien, mais alors eux,
je les mets dans mon top 5 parce qu'ils font un travail absolument extraordinaire. On les admire pas les dessins, on les scrute, on en profite visuellement et ça vous pète à la figure, ça vous pète aux yeux, mais c'est un ravissement pour les yeux. C'est vraiment une tuerie. Plutôt que vous faire un long discours en vous expliquant que les dessins sont magnifiques, je vais vous en montrer quelques-uns. Comme ça, vous pourrez vous faire votre propre idée. Donc voilà. Allez, on commence par celui-là. Voilà. Il y a ça. Je pense que là, on peut pas faire mieux. Voilà, on peut pas faire mieux. C'est vraiment une tuerie. Autre dessin qui m'a beaucoup plu en le lisant. Bon, il y en a plein, je ne vais pas vous montrer tout l'album. Mais voilà. Vous voulez de la dynamique, vous voulez du dynamique, vous voulez de l'action, ben là vous en avez. Il n'y a pas de temps mort. Autant dans le scénario, il n'y a pas de temps mort, autant dans les dessins, il n'y en a pas non plus. C'est vraiment absolument génial. Et un petit dernier pour la route, comme ça, vous pourrez l'acheter et vous le procurer en connaissance de cause. Et je vous jure que vous ne le regretterez pas. Voilà, il y a celui-là. Il y a celui-là. Je trouvais que les personnages ils sont super bien dessinés. C'est vraiment une tuerie. Voilà, c'est magique, c'est magnifique. Voilà, tout ce qui se termine en hic, vous pouvez le mettre en commentaire parce que c'est absolument génial. Voilà. Comme dirait mon ami des rubriques de G, n'hésitez pas à l'acheter, procurez-vous-le chez votre libraire, ça lui fera plaisir à votre libraire. Et puis, c'est vraiment une tuerie. Au niveau des dessins du scénario, c'est vraiment du béton. Mon avis sur le tome 4 de Green Lantern Rebirth. Ben, je pense que vous l'avez compris sur la vidéo, que j'ai adoré. C'est mon préféré de la série. Des 4, c'est mon préféré. J'avais trouvé que le numéro 1 était un petit peu léger, ça manquait de peps. Et puis le 2 et 3 m'ont fait changer d'avis. Donc j'ai eu envie de connaître la suite. J'ai pris le tome 4 et ça a été... c'est une merveille. Voilà, c'est une merveille. Le scénario est bien construit, les dessins sont magnifiques. Moi qui débute dans l'univers d'ici, j'ai une véritable passion, mais ça c'est par rapport au film, pour Batman. Aquaman, en lisant les intégrales, j'ai trouvé que c'est splendide. Et là, Green Lantern, je suis en train d'apprécier le personnage que je connaissais très mal que par le film qui avait été fait avec Ryan Reynolds. Et je trouve que pour quelqu'un qui veut découvrir Green Lantern, eh ben, cette série, c'est une bonne porte d'entrée. À mon avis. Voilà, ce n'est que mon avis. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires après la vidéo. Mais c'est un comics qui vaut vraiment le coup et il laisse entrevoir un tome 5 qui va être absolument hallucinant. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à laisser un petit commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, les comics de Fred, sur Twitter, @lescomics, et sur la page Facebook de la chaîne, les comics de Fred, où je partage des événements qui ont lieu, qui sont faits par des amis ou bien d'autres vidéos de collègues youtubeurs. Voilà, je vous dis à bientôt et surtout, éclatez-vous avec les comics. Ciao! C'est bien installant, putain, c'est bien foutu quand même. C'est bien foutu. Aïe, oh putain, la porte était fermée. Aïe, 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 aïe.